Bien, bienvenue à mon atelier. Là, je vais zoomer pour je puisse travailler sur seulement cet oiseau de droite. Donc, ça, je fais le premier, là, je fais le deuxième, et ce sera donc d'après voilà, une composition personnelle. Je fais avec un tissu pour faire le drapé, l'oiseau, et voilà. Donc, je me suis dit, on va faire l'oiseau. Donc, il y a le fond que je fais uni, mais qui n'est pas tout à fait fini parce que je veux voir comme ça va se passer ici pour voir si je peux mettre autre chose ou pas. Mais sinon, ce sera bleu. Si je ne change pas d'avis, ce sera que bleu. Voilà, donc j'ai ici tous les, euh, les couleurs que je vais avoir besoin. Donc là, comme vous voyez, c'est le dessin. Je passais le fond, le bleu du fond un peu plus ici, c'est pas un souci du tout. Voilà, tout c'est d'abord avoir le dessin. Bon, pour les pattes, comme ici, je ferai après, je verrai après parce que ça tout dépendra aussi du drapé. Et comme je suis avec plusieurs photos en même temps, donc il faut que je réussisse à le faire. Donc là, je vais faire la tête. Donc si je ne parle pas, ce sera, je le ferai en accéléré, vous le verrez, parce que souvent c'est pas la peine. Je peux pas parler tout le temps en même temps que je dessine. Mais là, je fais des efforts. Je, je le fais. Parce qu'en même temps que j'ai le dessine, ça vient décider tout ça et vous pourrez voir avec les doutes et tout, c'est pas mécanique. Souvent les gens me disent oui, mais tu fais ça, tu le fais ça. Oui, mais c'est pas mécanique, hein. Voilà, donc ça ici. Donc je fais pour le noir parce que là je sais que ça va être que noir. Je pourrais mettre du marron avant, mais c'est trop petit, enfin c'est petit pour que je mette de marron avant, mais ce serait quand même beaucoup mieux, comme j'explique dans mes cours. Par exemple ici, cette partie qui est claire, malgré que le papier est gris, moi je commence avec du gris. Une fine couche. Je peux mettre la couleur tout de suite. La couleur claire, la couleur gris foncé. J'aime bien les mélanges. Alors là maintenant, ce que je vais faire, je vais installer aussi le rouge, mais là je vais essayer, parce que là c'est quelque chose que parfois on me demande si je mets du bâtonnet. Là c'est un Giro, les Giros sont très bien, ou les Rembrandt. Là, pour tous les détails, enfin pour les détails, comme ça quand c'est petit, j'utilise que cela. Ou dernièrement, pas mal les carondages. Maintenant je les sais, maintenant je les utilise. Et je les apprécie beaucoup. Je pense que c'est quand même pas mal. Donc comme c'est petit, ça je peux aller avec les détails en même temps. Ah oui, quelqu'un m'avait dit pourquoi je ne donnais pas les références pour les vidéos. Je dis parce que parfois j'oublie, je ne peux pas les noter non plus parce que c'est pas un cours. Je vous partage ma façon de travailler, mais dans les cours c'est différent. Je vous donne tout parce que sinon ce serait pas juste pour mes élèves. Donc de temps en temps je peux le dire, mais bon après. De toute façon c'est un dessin que je fais pour moi, c'est pas un exercice. Ben, vous pouvez le prendre comme un exercice, vous pouvez le faire, ça c'est vraiment sympa à faire, mais c'est pas quelque chose euh, pour vous, c'est pour que vous puissiez voir comment je procède, mais voilà, les détails que je peux mettre dès le départ. Après, si je mets d'autres détails, ben, je le construis de petit à petit. J'essaie d'avoir toutes les couleurs ici devant pour ne pas. Oui, parfois on n'a pas tous, ou on les voit pas, il faut les chercher. Bon, je vais laisser comme ça, je vois pas une.
En blanc, je veux pas. Je vais essayer avec ces roses qui est là, mais là, c'est en bâtonnet. Quand c'est en bâtonnet, c'est un peu plus petit. Et en plus, là, c'est la partie où il y a le papier. Et quand il y a le papier, ça veut dire que j'ai l'autre côté, l'autre partie, pas très loin. Là, je le vois pas. Voilà, comme il y a le fond qui est derrière, le fond, je le fais avec du bleu. Donc, parce qu'il a le bec légèrement vert, donc on va ouvrir comme ça. Et avec une couleur, je vais essayer avec du gris d'abord. Parce qu'il a la partie supérieure de du bec ici et inférieure. Voilà. Il faut voir que aussi que les... Là, c'est du noir. Là, c'est du rouge. Ils font transition que je fais avec du marron. Parce que c'est... Voilà, ici aussi, pour que ça puisse aller tout doucement. C'est pas des couleurs séparées, parce que sinon, ça va faire coloriage. Et c'est pas notre intention de faire un coloriage. Voilà, ici, je vais contraster un peu avec l'orange. Ici, on va avoir un peu, mais moins. C'est beaucoup plus violet. Donc, j'ai ce violet-là qui est là. Ici, violet-gris. Ah, il est un peu trop gris. Donc, je reviens ici avec le rouge. Ça va faire un joli mélange. Je structure aussi la partie qui est là. Voilà, souvent sur les yeux, il ne faut pas trop faire, sinon ça va se voir un peu trop. Là, avec le gris, je peux rajouter un gris plus clair ici. J'aurais pu faire avec le Rembrandt, mais ouais, ah oui, je l'ai ici. Euh, Cette partie, elle est claire. Là, j'ai l'impression de faire un puzzle en fait. Parce que là, il y a le marron que je vais essayer de mettre ici, parce qu'après, c'est la couleur ocre d'ici. Voilà. Donc là, ce couche où ça va être clair, je mets du gris, où ça va être foncé ou une autre couleur, ça va être c'est le marron. Ça va être beaucoup plus... Voilà, ça va être dans le flou. Enfin, voilà. Donc, ça va être sympa à faire. Et là, moi, je dégage déjà cette partie-là qui va être floue.
Là, je mets un plat pour créer cet effet de flouter comme ça. Parce qu'il bouge son aile, donc c'est pour ça qu'on voit flou. Une partie, bon, pour créer un petit effet sympa. Alors je vais faire aussi... Parfois j'ai teste des choses, je ne sais pas si ça va, qu'est-ce que ça va donner, mais j'essaye. Mais souvent, parce que tu le connais et tout ça, et c'est plus facile. Bah non, je teste, si ça marche, c'est bien, sinon, bah... Pendant que je dessine, je réfléchis à autre chose, et je dis, bon, je ferai autre chose. Pas ce que j'ai. Alors, tout dépend. Donc là, par exemple, je vais élargir un peu ici. Bon, le blanc, j'aime pas trop mettre du blanc. Là, c'est pour que le noir, quand il arrive, ce soit... Voilà, il faut que je fasse que la tête, elle est jolie, jolie tête. Donc, il y a... Je peux l'agrandir un petit peu. Voilà, là, j'ai un gris clair que je mettrai ici. Pour éviter de mettre du blanc. Et je mets du gris que j'ai mis en sous-couche pour ne pas que ce soit trop blanc. J'aime pas comme c'est trop d'une seule couleur. Là, par exemple, je vais essayer de... Alors, qu'est-ce que je fais cette couleur? Ah, il est là. Un petit peu de vert ici. Pour assombrir cette partie-là. Déjà, je le vois un peu sur la photo, donc... Là, il y a une partie un peu plus ocre ici. Donc avec... Oh, j'ai mis donc du marron, donc après l'ocre que je vais rajouter, ça va être plus joli. Donc là, du ocre foncé là, ensuite ici. Donc je construis au départ, je mets seulement les tonalités que je vois, et les petits à petits, après je commence à affiner. Mais au départ, c'est en général. Voilà, ça va arriver jusqu'ici. Là, il aura cette même tonalité ocre jusque là. Voilà, le gris foncé. Non, c'est gris foncé. Je vais mettre une autre couleur pour voir, mais non, c'est pas ça. Mon gris foncé, il est là.
ça va être à peu près jusqu'ici, parce qu'il y a du clair. Donc là, c'est la partie de l'aile qui va là, jusque là. Voilà, donc les parties... Donc ça, c'est le fond. Là, voilà, ici aussi, c'est un peu plus foncé. Ici aussi. Là, c'est ce lien qui se passe entre cette partie-là. Là, je vais mettre un petit peu... C'est mieux cette couleur. Il faut surtout suivre tout le temps le dessin. Ça, c'est vraiment le plus important. Là, je vais essayer de mettre plusieurs tonalités. Avec le marron, si je mets une fine couche, c'est seulement pour assombrir un petit peu certains endroits. C'est pas pour changer la couleur. Enfin, changer un petit peu la couleur, mais pas pour mettre du marron. C'est pour assombrir un petit peu à certaines parties. Avec les tonalités claires, on construit enfin, moyenne et claire. Les couleurs un peu intermédiaires qui est le vert. Couleur froide qui va très bien avec cette tonalité ici, parce qu'il y a le gris. Là, il faut faire une jolie transition des couleurs. Donc, ce sera le jaune. Là, je mets du gris parce que c'est plus clair, mais la couleur de transition sera le jaune. Donc, avec ce gris, en fait, ces couleurs, donc encore de l'ombre, mais ça construit aussi les couleurs intermédiaires pour ne pas perdre le dessin, pour commencer.
Donc là, je vais prendre des tonalités. Bon, le vert toujours, parce que le vert, vraiment, avec les couleurs ocre, fait un peu doré, et j'aime beaucoup ça. Et donc, quand il y a du marron, un peu de vert, ça va adoucir les autres tonalités que je vais mettre. Le rose aussi, rose violet aussi. Et comme là, c'est dans l'ombre. Parce que la lumière, c'est plus ici. Quelques tonalités de lumière viennent de derrière. Bon, de toute façon, avec la nappe, je sais, enfin le drapé, je sais pas comment je vais faire ça pour que la lumière soit un peu partout correctement. Je vais rester avec la nappe et je changerai peut-être des choses pour les oiseaux. Je sais pas encore. Le gris qui fait partie un peu déjà des très clair. Ce gris un petit peu clair, Stabilo, c'est le 720. Voilà, on voit le. Donc là, on peut estomper un tout petit peu, mais pas trop. Après, c'est vraiment le travail des plumes. Pour faire les transitions entre les parties, différentes parties des tonalités comme ça ici. Cette couleur elle est bien parce que il est clair et ça évite de mettre du blanc ou des couleurs très claires. Mais ça reste du gris, donc là, pour cette partie qui est dans l'ombre, ça passe. Après, selon la patience de chacun, on peut mettre plus de temps pour les plumes ou pas. Après, ça dépend. Il faut que ça porte quelque chose et faire beaucoup trop de choses parce que moi je préfère ne faire pas trop en faire parce que sinon on casse le côté naturel. Ça dépend des sujets aussi, hein. Non, je vais mettre le jaune de Naples qui doit être par là. Non, je l'ai pas. Le crayon, je l'ai pas sorti. Donc on bâtonnet Rembrandt pour donner un petit peu de lumière. De rose. Alors je vais essayer avec le rose clair parce que là aussi c'est pas mal si je l'ai. Je fais un peu un Rembrandt. Ici. Et je fais doucement quand même.
Donc pour éviter d'estomper, ce que je fais, c'est faire plusieurs passages de quelque chose. Là, par exemple, ça va s'affiner. Le fait de mettre une couleur ici. Par exemple, si je fais une jolie transition avec la couleur jaune, ici. Voilà, là aussi parce que c'est clair, c'est foncé mais pas si foncé que ça, donc j'éclaircis. Le fait de passer légèrement une autre tonalité, ça crée aussi une façon un peu plus douce des tonalités et après bah, ça se mélange en même temps. Voilà, donc on crée de petit à petit cet oiseau. C'est chardonnay, je crois que c'est un chardonnay. Là, ici, par exemple, la couleur qu'on voit ici sont claires, assez vivantes, mais je pense que avec un crayon, on peut voir si c'est OK. Ah, je peux mettre un petit peu plus. Mais bon, avec les crayons, moi, ils sont déjà installés et je peux venir décider sur quelle partie je peux appuyer ou pas. Donc là, je pense que c'est bon. Bon, et après, il y a plein de petits détails, mais je peux pas le faire dans une vidéo seulement comme ça, mais j'essaie de donner toutes les au maximum. C'est bon, un petit peu, c'est pas très grave non plus. Ça se voit pas beaucoup, non. Voilà. Voilà, ici, parce que si je veux plus une couleur beaucoup plus accentuée. Donc les gens, le ocre, les jaunes, les grises, c'est des couleurs qui vont bien. Le vert pour faire un peu plus, l'ocre un peu plus doré. Si je viens avec le gris clair, si je veux faire un petit peu plus de détails plus visibles. Et toujours par des petits traits pour les plumes, c'est comme pour le pelage des animaux, il faut toujours par des petits traits. Voilà pour cette partie. Après, la partie qui arrive, ce que j'aime beaucoup, c'est la construction de dessin de tout ça, de l'aile. Je trouve ça magnifique. Alors là, peut-être que ce sera la suite de... Voilà, je vais le laisser pour la suite de notre vidéo, de ce joli chardonnay. Voilà.